le texte lu avant la Sainte Seine. Marc, merci pour cette mention d'Élie qui va avoir bien besoin du secours de Dieu dans son ministère. Et on y reviendra à ce texte d'ailleurs, il fait partie de la prédication de ce matin. On ne se concerte pas, mais je pense que c'est le même esprit qui nous anime et c'est bien. J'ai intitulé le message « Bâtir un autel ». Bâtir un autel. Alors rassurez-vous, depuis 2000 ans, depuis que Jésus est venu, il n'y a plus d'autel. Dans nos églises, matériellement parlant, il n'y a plus d'autel. Dans certaines églises, ils ont remis des autels. Ce n'est pas mon propos ce matin. Bâtir un autel, toute la signification, toute la symbolique est importante à saisir. Pour nous, Christ, notre Pâque, a été immolé. Et toutes les religions, suivez mon regard, qui sacrifient des animaux, encore aujourd'hui, n'ont pas compris que Christ est l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, et que c'est son sacrifice qui est suffisant et éternel pour nous purifier de tout péché et pour nous permettre d'entrer dans la présence de Dieu. Donc en disant bâtir un autel, je ne reviens pas à l'Ancien Testament, même si des textes vont être lus, mais je voudrais juste qu'on retienne la symbolique spirituelle de cette phrase « bâtir un autel ». On est en début d'année et quand je regarde les passages dans la Bible où il y a eu des recommencements, où il y a eu des nouveaux départs, où il y a eu des hommes et des femmes qui, retrouvant le contact avec Dieu, ont vécu dans leur vie un nouveau départ, eh bien je m'aperçois que souvent, pour ne pas dire toujours, ils ont bâti un autel. Bâtir un autel. Regardez par exemple, le déluge vient de frapper. L'humanité entière est décimée. Il reste 8 personnes dans un bateau qui flotte pendant des jours et des jours. Et puis, la pluie s'arrête, le déluge s'arrête, les eaux, le niveau de l'eau baisse, l'arche se pose sur le mont Ararat, du côté de l'Arménie, et Noé va sortir de l'arche. La première chose qu'il fait, vous pourrez lire ça dans Genèse 8, il bâtit un autel. Et l'Éternel sentit l'agréable odeur du sacrifice présenté par Noé. Alors on est loin dans le temps, loin de Noé, et pourtant, et c'est le texte que j'aimerais qu'on lise maintenant, dans Romains 12, verset 1er, il est dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Il est question d'offrir en sacrifice, mais faites attention, un sacrifice vivant. C'est-à-dire, on ne prêche pas autre chose. On reste bien vivant. C'est notre vie qu'on offre en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et ce sera de notre part un culte raisonnable. Notre autel à nous est donc là, spirituellement parlant, devant nous, pour qu'on s'y mette nous-mêmes, pour qu'on s'y place nous-mêmes, et pour que notre vie soit un sacrifice agréable à Dieu. Alors, bâtir un autel, c'est ce que Noé a fait au sortir de l'arche. C'est ce que Esdras a fait aussi quand, dans ce temps de reconstruction, après le retour de l'exil, vous savez comment la reconstruction a eu lieu ? Ils ont commencé par rebâtir l'autel, puis le temple, puis la ville,
la muraille. Il y a un ordre ici qui est intéressant à connaître et à discerner. D'abord l'autel, ensuite la maison de Dieu et enfin la muraille. L'autel me parle d'une démarche personnelle. C'est ce que dit Paul aux Romains, que chacun de nous, frères ou sœurs, offre à Dieu sa vie comme un sacrifice vivant. Ton autel personnel, c'est ta relation personnelle avec Dieu. C'est ta communion avec Dieu. C'est de ça qu'on va parler. Bâtir un autel. Si tu vis ta vie chrétienne par procuration, ça ne va pas. Il faut qu'il y ait dans ta vie chrétienne personnelle, cette relation personnelle avec Dieu, ton autel personnel. On va cheminer dans la parole de Dieu et voir ensemble bien des textes qui montrent que tous les hommes de Dieu, de tous les temps, obéissent à cette règle-là. Et la règle n'a pas changé. Jésus disait à Zachée, descends de ton arbre, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et quand le Seigneur s'invite comme ça, frappe à la porte, ouvrez votre porte, invitez-le dans votre vie personnelle. Et s'il n'est pas construit, s'il n'est pas bâti, rebâtissez ou bâtissez l'autel de la communion avec Dieu. On va commencer, j'ai parlé de Noé déjà et puis d'Esdras, mais on va commencer par les autels dans la vie d'Abraham. C'est intéressant, on va aller dans la Genèse, cet homme qui est à l'origine du peuple juif, du peuple hébreu, cet homme qui obéit, est parti sur un appel de Dieu, va connaître tout au long de sa vie, c'est intéressant, mais ce serait trop long à détailler ce matin, mais va connaître tout au long de sa vie de vraies expériences. Et à chaque fois que quelque chose de nouveau lui est communiqué, Abraham bâtit là un autel. Je lis chapitre 12 de la Genèse, verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Quand Dieu parle à Abraham, quand Dieu apparaît à Abraham, quand Dieu installe avec Abraham une relation personnelle, vivante et agissante, Abraham bâtit un autel au Dieu qui s'était révélé à lui. C'est l'autel de la révélation. S'il n'y a pas de révélation dans ta vie, tu es encore dans tes péchés. Sans révélation, le peuple meurt. Il faut qu'on ait une révélation personnelle de la croix, de qui est Jésus, de ce qu'il a fait, pourquoi il est venu, pourquoi il est mort. Il ne faut pas que ce soit logé seulement dans notre tête d'une façon intellectuelle. Oui, je sais, il est mort il y a 2000 ans. Oui, mais pour moi, pour toi, la révélation va nous amener à bâtir un autel au Dieu qui nous apparaît, qui se révèle à nous. Où en es-tu de ta révélation de Dieu dans ta vie? Qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour toi tous les jours? Autel et révélation. Un peu plus loin, on reste au chapitre 12, verset 8. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. C'est l'autel de la prière. Dieu s'est révélé à lui
Maintenant, il est pèlerin, hein, il est avec ses chameaux, ses dromadaires, il est en train de circuler dans le pays et il va éprouver le besoin de prier, d'invoquer Dieu. Bâtir un autel, c'est restaurer la vie de prière. C'est retrouver ou trouver avec Dieu ce contact dans la prière. Je me souviens que j'ai commencé par là, en juin 75. Quand rentrant dans ma chambre de foyer de jeunes travailleurs, j'ai pas bâti un hôtel, moi le patois de Canaan, je ne connaissais pas. Hein. Mais j'ai invoqué, j'ai prié. Et j'ai dit, si c'est vrai, donne-moi du travail. Si c'est vrai que tu existes et que tu m'aimes, donne-moi du boulot. Et j'ai reçu ce travail. Quelques jours plus tard, j'étais embauché. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Commence par là. Bâtis l'autel de la prière. Prie, tu verras, ça marche, ça fonctionne. Si tu le fais sincèrement, si tu le fais avec foi, et on n'a pas besoin de spectateurs. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, pas de témoins. Ça t'appartient entre toi et Dieu simplement. Mais qu'est-ce que c'est bon de bâtir l'autel de la prière. Et je crois qu'on peut vraiment dire merci Seigneur, parce que quand je viens vers toi, quand je viens te prier, quand je viens t'exposer mes besoins, ma détresse, tu m'entends et tu me réponds. Chez Abraham, je l'ai dit, il y a plusieurs, j'en ai trouvé 4 déjà, il y en a peut-être encore plus, mais enfin, voyons-en 4. Au chapitre 13, un peu plus loin, Abraham, verset 18, Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré, qui sont près d'Hébron. Et il bâtit là un autel à l'Éternel. Hébron. Hébron, ça veut dire union. Union. Et il bâtit là un autel. Alors vous savez, entre hommes ou femmes, hommes et femmes, qui savent ce que signifie la relation avec Dieu, la révélation de Dieu, la prière à Dieu, on va être unis. On va être unis. Ce matin, on bâtit un autel. Et là, il y a Hébron, il y a l'union, il y a l'unité. Et c'est bon que nos temps de culte et nos temps de réunion soient des temps où il y a de l'unité. C'est important d'être unis. Chacun, bien sûr, vit sa communion avec Dieu personnellement, mais il y a des moments où il nous faut, et c'est ce que la parole de Dieu nous invite à faire, il nous faut nous réunir, nous unir à nouveau pour bâtir l'autel ensemble. C'est ce qu'on a fait en chantant, en louant, en prenant la Sainte Seine. Et puis, il y a un autre autel dans la vie d'Abraham, il est bien connu celui-là, c'est au chapitre 22, quand Dieu demande à Abraham son fils Isaac. Je lis chapitre 22, verset 9. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors un ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici ». L'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux, vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Amen. C'est l'autel où Abraham va donner. Dieu, c'est incroyable, je pense qu'il faut comprendre le contexte, mais c'est prophétique. Qui a donné son fils, son unique, pour que nous soyons sauvés? C'est Dieu. Et Abraham préfigure le sacrifice qui vient, le sacrifice à venir, le sacrifice de Jésus. Et Dieu ne demande pas quelque chose qu'il n'a pas fait lui-même. Quand Dieu nous demande de donner, il ne nous vole pas.
il ne nous arrache pas quelque chose. Il ne nous en veut pas. Il n'en veut pas à nos biens ou à nos personnes. Mais il veut juste vérifier que nous sommes délivrés de tout égoïsme. Apprends à donner. Donner, ça s'apprend. Apprends à bâtir l'autel du don. Ce que tu gardes pour toi-même, tu risques de le perdre. Ce que tu donnes, tu le places. Et tu le places au bon endroit, tu le places au ciel. Et je crois que dans ce monde où on entend totalement l'inverse, c'est du chacun pour soi, c'est au détriment des autres, c'est si je peux m'enrichir, je le fais, même si ma conscience doit se tordre. Dieu nous dit, bâtis l'autel du don. Apprendre à donner. Je vous laisse appliquer à vos personnes, à votre, parce que c'est donner son temps, c'est donner de sa personne, c'est donner de ses compétences, donner de ce que l'on peut faire. C'est des fois juste prendre le balai et puis participer à l'élan collectif pour que le lieu soit agréable et propre. C'est aussi donner de son argent. Enfin, c'est dans tous les domaines. Dieu nous dit de bâtir l'autel du don. Il a dressé une croix, son fils y a été crucifié, et Dieu s'est détourné de son fils parce qu'il portait à ce moment-là tous nos péchés. Dieu donnait son fils. Abraham n'a pas donné son fils. Dieu a dit, ne touche pas à l'enfant, je sais que tu crains Dieu. Là, il y a un bélier, tu vas le remplacer par le bélier. Et Abraham était prêt à tout donner. Et un autre texte nous dit qu'il croyait que Dieu était capable de lui rendre son fils par la résurrection. C'est incroyable, hein? Ce que tu donnes, tu ne le perds pas, tu le retrouveras. Tu le retrouveras. Bâtir un autel. Vous voyez, ça touche à la révélation, à la prière, à l'unité, au don. J'aimerais passer à son fils maintenant, Isaac. Et Isaac, lui aussi, ayant vu son père faire, il fait pareil. Hein. Et je lis au chapitre 26 maintenant de la Genèse, Genèse 26, verset 25. Verset 23, pour comprendre le contexte, il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et lui dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. » Isaac bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Alors là, on retrouve Isaac, tout comme son père Abraham, au bénéfice d'une révélation, Dieu lui apparaît. Mais ce que je voudrais ajouter dans cet exemple d'Isaac qui bâtit un autel, c'est l'ordre dans lequel les choses se font. Il bâtit un autel pour invoquer Dieu, il dresse sa tente, ça me parle de sa famille, sa vie de famille, et puis il creuse un puits, ça me parle de son activité, de son service, de sa vie professionnelle peut-être, ou de son service, on dirait son service dans l'église. 1, l'autel, 2, la famille, 3, le puits. 1, la communion avec Dieu, 2, la communion avec la famille, 3, le service. C'est ce que j'appelle le tiercé gagnant. Je ne jouais pas au tiercé, mais celui-là, appliquez-le. La communion avec Dieu passe avant tout. Quand ta famille prend la place qui revient à Dieu, il y a un problème. Quand ton service ou ton boulot, ta vie professionnelle, prend la place de ta famille, il y a un boulot, il y a un problème. Et puis prend la place de ta communion avec Dieu, il y a un problème. Il y a un bon ordre ici. Place l'autel en premier, dresse ta tente, occupe-toi de ta famille, et puis creuse les puits, travaille. C'est dans cet ordre-là que c'est écrit. Et la société a complètement inversé les choses. Les familles explosent parce qu'on ne s'occupe plus d'elles. Et la communion avec Dieu n'est plus là parce qu'elle est rangée au placard. Elle passe en dernier. Quand j'aurai le temps, quand j'y penserai,
Oui, je viendrai. Un jour, on m'a dit, monsieur, c'était, je crois, après un enterrement, c'est bien ce que vous avez dit. J'ai dit, oui, c'est tout ce que ça vous fait, quoi. Ah, si je viens dans une église, c'est dans la vôtre. Hein. Ok, c'est encourageant, mais je ne l'ai jamais vu. Hein. Parce que l'autel, pour la communion avec Dieu, on le met en dernier. Non, j'ai des affaires à m'occuper. J'ai des tas de choses à m'occuper. Et même la vie de famille passe à la trappe parce qu'il y a du travail. Donc, fais bien attention à cet ordre-là des choses. 1, l'autel. 2, la tente. 3, creuser des puits. Et c'est ainsi que Dieu apprend à Isaac à procéder. Et moi, je crois que cet ordre-là, il est valable pour nous. Commence ta journée avec le Seigneur. Pense à ta famille. Et puis, j'assume parce que je suis un pasteur, donc je vais avoir à cœur que les activités de l'Église, ça marche. Eh bien, je vais vous dire, elles viennent quand même qu'en 3e. Et si votre communion avec Dieu est bonne, et si ça va bien dans la famille, alors venez servir à l'Église, ça se passera bien. Mais si vous faites de l'Église ou du service dans l'Église une sorte d'échappatoire, voire de médicament, pour soigner quelque chose qui ne va pas dans la famille, ou pour dire c'est comme ça que j'aurai ma communion avec Dieu, vous mélangez tout. 1, l'autel. 2, la famille, la tente. 3, les puits. On continue parce que les exemples sont nombreux. Je passe dans le livre de l'Exode. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 17, on passe chez Moïse. Lui aussi bâtira un autel. Chapitre 17, verset 15. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Alors il faut bien comprendre ce que cela signifie et le contexte nous est clair. Amalek, c'est un peuple ennemi qui vient par derrière faire la guerre au peuple hébreu qui est sorti d'Égypte. Et Amalek vient attaquer Israël. Et on sait que Moïse va monter sur la montagne avec Aaron et Hur. Et pendant toute la journée, Josué conduit l'armée d'Israël pour combattre Amalek. Et quand Moïse lève les mains, intercède, Josué a le dessus. Quand il baisse les bras, on dirait aujourd'hui, quand il baisse les bras, Amalek a le dessus. Et pour que Moïse, qui est quand même fatigué, puisse continuer de jouer son rôle, Aaron et Hur vont l'asseoir sur une pierre et vont lui tenir les mains toute la journée levées. Et Josué va vaincre Amalek grâce à l'intercession d'un Moïse sur la montagne qui a déployé la bannière de l'Éternel. Et là, l'autel me parle de combat. Entre Amalek, c'est la chair. C'est pour ça qu'on est concerné. Parce qu'on a tous un corps, on vit tous dans la chair, et la chair et l'esprit ont des désirs contraires. Dites-moi le contraire. On est tous pareils. On est tous les pareils, disaient nos enfants, quand on mangeait tous des carottes. On est tous les pareils. Oui, on est tous les pareils. On a tous une chair semblable qui fait la guerre à l'âme. La chair et l'esprit se combattent. Et ne pense pas que tu vas être vainqueur en sifflotant quelques cantiques. Non, il va y avoir un combat. Et désolé de te le dire, mais ce combat durera jusqu'au dernier souffle. Donc, Jésus a simplement dit, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et donc, on va pouvoir, grâce au Christ qui nous en donne la force, on va pouvoir nous aussi expérimenter des victoires grâce
au Christ qui nous en donne la force, dit Paul aux Philippiens. Donc, déploie la bannière de l'Éternel, déploie cette intercession, combat spirituel, et vis des choses qui vont te donner des victoires dans ta vie. On est concerné par ces textes. Bâtir un autel, comme du temps de Moïse. Amalek s'avance, puis aujourd'hui Amalek, ils sont nombreux. Dans le monde d'aujourd'hui, ils sont nombreux ceux qui viennent attaquer l'Église, attaquer la vie chrétienne, attaquer les convictions et les valeurs chrétiennes. Alors je ne parle pas dans les détails parce qu'après on peut me faire un procès. Mais je dis quelque chose de très important, le combat fait rage. On est en guerre et on vit comme si on ne l'était pas. On est en guerre. Il y a quelqu'un qui veut détruire l'Église et puis il y a quelqu'un qui veut la bâtir. C'est Jésus. Alors ce combat nécessite un autel qui sera, je crois, celui de l'intercession et de la victoire. On continue, on a encore un peu de temps, ça va ? Il y a un autre homme que j'aime beaucoup, c'est Gédéon. Alors dans le livre des Juges, au chapitre 6, versets 25 et 26, on trouve Gédéon et son histoire. On ne lit pas tout, mais verset 25, « Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat l'idole qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. » Et Gédéon va s'exécuter. Et on lit un peu plus loin au verset 35. « Il envoya des messagers dans tout Manassé, qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans Hazer, dans Zabulon, dans Nephtali, qui montèrent à leur rencontre. » Et on voit que Gédéon va renverser un autel et édifier un autre autel. On s'approche de l'exemple d'Élie, cité tout à l'heure. Mais pour bâtir l'autel à l'Éternel, il faut renverser l'autel à Baal. Alors je dis quelque chose de très important qui nous concerne. Tu ne peux pas avoir deux autels. Tu ne peux pas aimer Dieu et Mammon. Alors Mammon, c'est le dieu de l'argent. Mon, tout ce que tu penses est à toi. Ma voiture, mon compte en banque, Mammon. Renverser l'autel de Baal et édifier l'autel. Tu ne peux pas avoir deux autels. Jésus l'a dit dans l'Évangile, vous ne pouvez pas avoir deux maîtres. Ou vous aimerez l'un et vous n'aimerez pas l'autre, ou ce sera l'inverse. On ne peut pas jouer à ce jeu-là. Bâtir un autel, c'est une chose qui est exclusive. Tu ne peux avoir qu'un autel. Et si tu joues au compromis, si le dimanche tu bâtis l'autel à l'Éternel et puis la semaine c'est l'autel à Baal, dis-toi bien que ça ne va pas aller longtemps comme ça. Un jour ou l'autre, ton hypocrisie sera connue et tu auras la honte de ta vie parce qu'on ne peut pas avoir deux autels. Bâtis l'autel à l'Éternel. Et dans le temps de Gédéon, dans le temps des juges, le peuple avait besoin de revenir à Dieu. Et il fallait abattre ces idoles, ces autels et ces idoles qui étaient dessus pour retrouver l'autel de l'Éternel. Alors je passe rapidement à l'exemple de tout à l'heure. Merci à Marc qui nous a déjà introduit ça. 1 Roi 18, il y a, moi je lis juste le texte d'avant, c'est que il y a un peuple sur la montagne, chapitre 18, verset 32. Avant qu'il soit complètement découragé, il a fait quelque chose d'excellent.
verset 30, Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites une seconde fois. Ils le firent une seconde fois. Il dit, faites une troisième fois. Ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Si tu mets une allumette, ça n'a aucune chance de démarrer. Mais simplement, Élie se place devant Dieu alors que les faux prophètes ont bâti leur autel, ont gesticulé pendant toute la journée, se tailladant les veines pour faire couler du sang et faire impression. Rien ne se passe. Et avec un autel dégoulinant de flotte, d'eau, Élie va dire, Seigneur, c'est toi l'Éternel. Réponds par le feu, que ce peuple sache que c'est toi qui es Dieu. Le feu va descendre, va consumer le sacrifice, va tout brûler, et tout le peuple dira, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Voyez-vous, les autels symbolisent souvent un retour à Dieu, un nouveau départ. C'est tout ce que je vous souhaite en ce début d'année. Autel et feu vont faire dire au peuple, c'est l'Éternel qui est Dieu. Nous, le feu que nous attendons, c'est celui de l'Esprit, c'est celui de la Pentecôte. Et nous voulons vraiment que le Saint-Esprit puisse descendre sur nous comme il est descendu à la Pentecôte, mais il ne descendra pas sur un autel qui n'est pas le bon. Il faut rétablir, comme l'a fait Élie, l'autel à l'Éternel. Alors, j'en ai fini de l'Ancien Testament, mais il y a certainement d'autres textes. Et rapidement, si on veut aller voir dans le Nouveau Testament, je trouve 3 textes intéressants. Matthieu 5, 23. Si tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande et va d'abord te réconcilier avec ton frère. C'est drôle comme la mémoire revient devant l'autel. Devant l'autel, tout à coup, on est dans la lumière de Dieu. Et tout ce qu'on avait mis dans les placards, tout ce qu'on avait caché avec soin, tout à coup vient dans la lumière. Et là, il y a de l'ordre à mettre. Alors, je ne sais pas si vous êtes concernés par ce texte, mais présenter son offrande, apporter son offrande, dire à Dieu, je t'apporte mon offrande. Et puis, en même temps, savoir que un tel, une telle, je ne peux pas la voir, je ne peux pas le voir, votre offrande ne vaut pas grand-chose. Il va falloir, devant l'autel, quand tu présentes ton offrande, réparer s'il y a besoin de réparer, demander pardon s'il y a besoin de demander pardon, pardonner si c'est toi qui as été blessé. Il y a un vrai travail à faire. Et je trouve intéressant que là aussi, l'autel est mentionné. L'autel est mentionné et il faut mettre de l'ordre. Les 2 derniers textes que je vais citer sont dans l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 6, verset 9, les martyrs sont sous l'autel. Les martyrs sont sous l'autel. Dans le ciel, il y a un autel. Et l'agneau, vous le trouvez, l'agneau, le lion, l'agneau, on a les deux, sont là et il est sur l'autel. On connaît toute la signification de ce que Jésus a fait pour nous. Et les martyrs qui ont donné leur vie, mais alors là, littéralement, puisqu'ils sont morts à cause de leur foi, ont une place spéciale sous l'autel. On ne peut pas être plus près de l'agneau
qu'à l'autel. Son autel, sa croix, c'est là qu'il nous attend et c'est là notre place à nous aussi. Et puis on voit enfin au chapitre 8, et la boucle sera bouclée, que sur l'autel vont monter des prières. Je lis le texte, Apocalypse 8, 3. Oui, vous êtes plus rapide que moi. Un autre ange vint et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Nos prières sont comme du parfum qui monte de l'autel devant Dieu. Je vous invite à venir à la réunion de prière, et pas seulement à la réunion de prière, mais à la vie de prière. C'est du parfum qui monte devant Dieu. Ma conclusion, elle sera toute simple. Quelles sont les dimensions de votre autel ? On trouve des textes assez mystérieux dans Ézéchiel où l'ange va mesurer l'autel. Je retiens juste ça. À quelle mesure est ton autel ? À quelle dimension est ton autel ? Est-ce que tu mesures ça avec un double décimètre et ça suffit ? Ou est-ce qu'il te faut, comme dans le texte d'Ézéchiel, quelque chose qui soit très long pour pouvoir mesurer l'autel ? Plus ton autel sera important, plus ta vie spirituelle, dans cette année qui commence, va être bénie. Que Dieu nous aide. On comprend, je pense que vous avez compris, saisi, que bâtir un autel signifie plein de bonnes choses qui sont agréables à Dieu. Et quand on réfléchit à ces choses et qu'on les repasse dans notre cœur, on dit, Seigneur, donne-moi d'élargir mon autel. Et je reviens au premier texte, et de me mettre moi-même comme un culte raisonnable qui te revient, de t'offrir ma vie, de te donner ma vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. On prie ensemble. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu as toi-même accompli sur l'autel de la croix, l'autel de Golgotha. Merci pour ton sacrifice, ta vie donnée. Seigneur, tu nous invites à te suivre, tu nous invites à prendre nous aussi notre croix et à marcher à ta suite chaque jour. Seigneur, donne-nous de vraiment faire les choix, les bons choix, afin que ton autel dans notre vie soit rebâti, soit restauré. Merci pour tous ceux qui nous ont précédés, qui nous montrent ce qu'ils ont compris et qui t'ont ainsi retrouvé devant l'autel qu'ils avaient bâti. Donne-nous, Seigneur, de pratiquer ces choses, de ne pas être oublieux, mais de pratiquer ces choses afin, Seigneur, d'être heureux dans notre activité. Donne-nous de l'équilibre entre la communion avec Dieu, la communion avec la famille, et puis le service, la vie professionnelle. Merci, Seigneur, parce que tu es là pour nous aider, nous accompagner. Tu nous enseignes, tu n'es pas là pour nous faire des reproches, mais pour nous enseigner et nous permettre de progresser. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Dieu vous bénisse et encourageons-nous les uns les autres dans ce domaine.